radio d'ici. La radio d'ici. La radio d'ici. Ça donne envie de chanter, ça donne envie d'écouter. Radio Cool Direct, l'air d'ici. La radio locale nouvelle génération. Dans le cadre de cette émission consacrée aux Fleurons de Lomagne, les 30 ans donc des Fleurons de Lomagne, avec des invités tout au long de cette matinée. On part direction le domaine de Mirail avec Monsieur Hochmann, c'est ça ? Oui, bonjour, Charles-Antoine Hochmann. Comment vous dites ? Charles-Antoine Hochmann. Ah, Charles-Antoine Hochmann, donc le domaine de Mirail installé ici à Lectoure. Il y a très peu de domaines viticoles à Lectoure. Il y a le domaine d'Arton et moi. Voilà, deux donc vous jolis êtes domaines. deux. Voilà. Donc, et du coup, on appelle quoi au niveau de. Quel est le nom du territoire Alors, on est dans, Armagnac, on est dans le Haut-Armagnac, oui, pour c'est ce ça. qui est de la production Armagnac, et sinon Oui. pour les vins, on est en Côte de Gascogne. Côte de Gascogne, donc voilà, vous allez nous présenter votre domaine viticole qui. Alors vous êtes plus dans le bio, c'est ça ? Voilà, donc c'est un domaine qu'on a créé en 97, Oui. sur un petit territoire de 20 hectares de vignes, qu'on a rapidement orienté vers le bio, pour des raisons assez personnelles et de préservation de l'environnement, assez tôt, dans les années 2010. Et on a créé ainsi une gamme de vins et d'Armagnac bio sur les trois couleurs. Armagnac bio. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, Alors l'Armagnac, il est bio parce que le vin qui sert à la distillation a été cultivé et produit en bio. D'accord. Alors vous c'est tout est bio. Toute la production est bio, sur toute votre la domaine. propriété, les céréales également. Et D'accord. Alors c'est un domaine donc il a été créé en 1997. C'est-à-dire que c'est un domaine où il n'y avait pas de vignes. Expliquez-nous un petit peu. il y avait quelques vignes qui étaient pas plantées dans le bon sens à mon goût, et donc on a beaucoup restructuré, on a mis d'autres cépages, modifié la densité de plantation et vraiment orienté la production pour faire de la qualité et faire du vin en bouteille. C'est-à-dire que vous, dès que vous êtes arrivé sur le domaine, vous, c'était le bio, parce qu'en 97, le bio, c'était peut-être pas... Non. En 97, c'était pas encore le bio. Ça m'est venu petit à petit en observant un peu ce qui se passait autour de moi et dans le monde sur les sols et la plante et notamment les produits qu'on utilisait. Et j'ai voulu rapidement orienter un peu ma production dans ce sens-là. Voilà, alors vous entendez une légère petite musique, c'est la musique du marché. C'est un marché que je fais une aparté, vous venez aussi au marché à Lectoure le vendredi ou pas ? C'est un vrai plaisir de venir sur ce marché. Le marché de Lectoure est sûrement un des plus dynamiques par rapport à la taille de la ville, parce que c'est quand même une petite ville. Et on a des animations en permanence et des artisans et des producteurs qui sont vraiment de qualité. Alors, donc le domaine de Mirail, là on est en septembre. Est-ce que les vendanges ont commencé et vous vendagez comment ? Alors, on a démarré les vendanges la semaine dernière avec le Sauvignon blanc. Est-ce que c'est plutôt un peu plus tard que d'habitude ou pas ? Alors, on retrouve un peu un calendrier normal. On était sur 2 années précédemment un peu précoces. Oui. Et là, on est un peu normal. Et on a, avec les températures un peu fraîches et une pluviométrie un peu exagérée en ce moment, on retarde un peu la suite des vendanges. En tout cas pour ce qui est du Merlot et du Colombard la semaine prochaine. Alors vous vendagez comment Alors on vendange à la machine la nuit les blancs parce qu'on doit ramasser le raisin le plus froid possible. Et il nous arrive de ramasser aussi les rouges à la main quand les conditions le permettent. Juste à rappeler, combien d'hectares vous avez ? Une vingtaine d'hectares, donc du coup, il faut combien de temps pour vendanger ? Alors on fait ça tranquillement à notre rythme, parcelle par parcelle, ça couvre à peu près l'entièreté du mois de septembre et on déborde un peu sur octobre avec les vendanges tardives. Vous faites tout sur place, c'est-à-dire tout le vin est mis en fût, tout est fait à la propriété, on va dire, au domaine ? Tout à fait, on a un chai, on vinifie et on met en bouteille à la propriété. Et d'ailleurs, vous faites des visites, je vois, sur votre propriété, comment ça se passe ? Alors on accueille toutes les personnes qui sont curieuses de venir voir comment on travaille, du lundi au samedi sur rendez-vous, voilà. Donc toute l'année ou il y a une époque, à ce moment-là peut-être ? Toute l'année, alors c'est sûr que pour les parties un peu plus hivernales, c'est sur rendez-vous, mais sinon on reçoit toutes les personnes curieuses avec beaucoup de plaisir.
Alors, pour la commercialisation, comment vous faites? Bon, bien sûr, on est au fleuron, on trouve vos vins chez les fleurons, on va en parler dans un instant, mais vous vendez tout sur le domaine, vous faites vous faites des foires, il y a des rendez-vous comme ça ou pour... Alors non, je vends pas tout au domaine, j'ai aussi un réseau pour les professionnels, où je D'accord. vends aux cavistes et aux restaurateurs un petit peu partout en France et dans la région. Et la partie domaine représente, on va dire, plutôt une petite partie. D'accord, mais vous le faites quand même, quoi. Voilà, oui, bien Oui. sûr, on vend au domaine, mais je suis surtout orienté vers les professionnels. Alors, c'est quoi le fleuron de votre cave, on va dire? Là, on va dire que le produit qui m'a fait connaître, c'est un blanc sec qui s'appelle le Pur Colombard, Oui. et qui est un vin avec beaucoup de fraîcheur, d'originalité et de plaisir. Et vous en avez combien de variétés comme ça, du coup, au domaine des Mirailles? J'ai 6 vins différents. Six J'ai vins 3 vins blancs, Oui. un rosé et 2 rouges. D'accord. Le rosé, c'est plus compliqué à produire ou... Alors effectivement, le vin rosé est un vin relativement technique parce qu'il y a une composante supplémentaire qui est la couleur, ce qu'on appelle la robe du vin, à maîtriser, puisqu'aujourd'hui c'est un élément très important pour les consommateurs. Alors, c'est quel raisin, du coup, quand on fait du rosé C'est du Cabernet Sauvignon et du D'accord. Merlot. Ok. C'est pas du vin rouge avec de l'eau dedans. Hein. Et non, ce serait trop facile. Donc c'est plus technique faire du rosé. Voilà, c'est vraiment le rosé, c'est du vrai vin. C'est un vin qui est pas simple à faire si on veut être à la rencontre du consommateur, qui est assez exigeant en termes de couleur. Allez, je suis avec Marc-Antoine, c'est ça, Charles-Antoine. Charles-Antoine. Mais Pourquoi je dis Marc-Antoine, Marc? j'aime bien. Oui, c'est un empereur romain, hein, donc... mais Ça d'ailleurs, va, oui. il a mal fini, non? Oui. Bon, Charles-Antoine, pardon, du domaine de Mirail. Donc ici à Lectoure, parlez-nous des fleurons de Lomagne. Alors comment s'est fait la rencontre avec la société? Alors la rencontre avec la société, elle s'est faite il y a maintenant un bon bout de temps, parce que je leur ai présenté mes premiers vins dans les années 2000. C'est vrai que Régis et Cécile, c'est une réussite exceptionnelle, hein, c'est la réussite d'un couple. Et on s'est très vite bien entendu. Ce sont des gens qui sont arrivés aussi un peu avant moi, dans les années 95, si je dis pas de bêtises. Ou 94, et on s'est un peu accompagnés, on s'est vu grandir ensemble. Alors évidemment pas du tout dans les mêmes catégories et proportions, mais voilà, on s'est connus comme ça. Ils ont commercialisé mes vins au début dans les colis, puis ensuite dans les boutiques, et on a appris à se connaître, et on est devenu aujourd'hui. Il y a une relation vraiment amicale qui s'est créée au fil des années. Et depuis, vous êtes toujours ici dans les 4 boutiques des fleurons de Lomagne, Voilà, c'est ça? j'ai le plaisir d'être présent dans leur boutique, et c'est... Il y a 30 ans, parce que cette année, donc vous aussi, vous avez démarré il y a une trentaine d'années. Voilà, un peu moins, 97, mais c'est vrai qu'on s'est vu grandir mutuellement. J'en reviens là, au raisin, à la récolte, d'une année à l'autre, avec la météo. Il faut s'adapter aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les météos... Je parle du météo, mais du climat, quoi, en général. Voilà, le climat qui varie d'une année à l'autre nous oblige à être très proche de nos vignes, hein, et d'être réactifs à la fois dans toute la période où la vigne grandit, et ensuite dans les moments où on décide de récolter, hein. C'est vraiment du sur-mesure, il n'y a pas de calendrier préétabli, il faut être prêt, et c'est pour ça que moi je souhaite rester un petit domaine entre guillemets pour la région, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi d'être réactif en fonction des problématiques qui nous entourent. Alors, le domaine de Mirail, vous avez un site, parce que vous vendez en ligne aussi, hein, c'est ça, une boutique en ligne, on dit? Tout à fait, une boutique en ligne sur domaine-de-mirail.com. D'accord. Donc là, ou sinon, donnez-nous l'adresse où vous trouvez où, à Lectoure, et quel endroit? C'est le domaine, c'est le Mirail, c'est ça? C'est le domaine de Mirail sur la route de Nérac à 3 km. Voilà, c'est vraiment on est sur la commune. Ouais. Et dernière question, quel est le produit que vous aimez ici au Fleuron de Lomagne? Bon, à part les vins du domaine de Mirail, quel autre produit? Je trouve que les foie gras sont de qualité exceptionnelle. C'est vrai que Cécile et Régis sont des épicuriens, ils adorent les produits, et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles ils ont aussi réussi, c'est que ce sont des gens qui sont à la fois proches de leurs producteurs
Et ils aiment ça. C'est des épicuriens. Eh bien, on va vous remercier d'être passé ce matin au micro de Radio Cool Direct dans le cadre de cette émission ici en direct de la boutique des Fleurons de Lomagne de Lectoure. Merci bien. Merci, Au revoir. Radio locale. Pour les 30 ans des Fleurons de Lomagne, en direct de la boutique de Lectoure. Joyeux anniversaire. L'air du Sud.